Les Sablés en National 1 masculine, 22e journée de National 1. Les Sablés qui accueillaient Fougères à l'Arena des Sables d'Olonne, le deuxième du championnat pour un choc dans la course au top 7. Et dès le début du match, les Vendéens vont imposer leur rythme directement et prendre la mesure de leurs adversaires. Le premier quart-temps est animé, les Sablés prennent un léger avantage, 26-20. Et c'est dans le deuxième quart-temps que les Sablés vont vraiment faire la différence et vont maintenir la pression sur leurs adversaires du jour. Et Fougères va tenter de recoller, porté par un Romain Dardenne en grande forme, vous allez le voir. Encore à 3 points pour lui. Mais les Sables vont rester solides et vont rentrer au vestiaire avec une avance assez confortable. 56-45 avec une première mi-temps assez prolifique entre deux belles équipes de ce championnat. Et donc au retour des vestiaires, vous voyez plus 11 donc pour les Sables, et au retour des vestiaires, le scénario va changer. C'est Fougères qui va accélérer et les Sables qui vont connaître un passage à vide, ce qui va permettre en fait à leurs visiteurs de reprendre le contrôle du match et aussi du score, puisque pour la première fois de la partie, ils vont remporter ce troisième quart-temps et repasser devant 71-68, plus 3 pour les visiteurs. Mais dans le dernier quart, les Sables retrouvent leur caractère et surtout leur efficacité, et grâce à une défense solide, ils vont reprendre le dessus et finir par s'imposer 90-85. Une victoire qui fait du bien au moral et au classement, vous allez le voir tout à l'heure pour les Sablés, qui mettent fin à la série de 6 victoires consécutives en face de leur adversaire du jour. Et puis à souligner la performance de celui que vous voyez à l'écran, celle Bourri avec 24 points, et celle, on l'a vu tout à l'heure, de Romain Dardenne, lui pour Fougères, avec 29 points. Je vous propose qu'on regarde ce classement, qu'on écoute avant tout les coachs et le Sahel Nouri qui a fait un super match ce week-end. C'est une belle victoire, c'était un adversaire qui nous réussissait pas énormément. Et puis ça faisait 2-3 matchs qu'on n'était pas sur ce qu'on voulait faire ici à l'Arena. Donc voilà, très content de l'avoir pris ce soir. Et puis ça nous relance vraiment pour le top 7. Maintenant, on a encore 2-3 finales à jouer. Je tire mon chapeau au poste 3, 4, 5. Aujourd'hui, on a vraiment essayé de jouer pour les arrières. Et ils avaient un rôle ingrat et ils ont vraiment été très très bons dans l'investissement. Donc je voulais les remercier. On sortait d'une bonne victoire à Val-de-Seine. C'est vrai qu'à l'aller... on avait pris 20 points contre Fougères, on avait à cœur de se relever et de prendre une revanche. Je pense qu'on a mis les éléments pour gagner. Au final, on repart avec la victoire et voilà, on avait l'objectif d'aller dans le top 7. Pour l'instant, on y est et on va continuer. Au scoring, c'est ma meilleure performance. Après, voilà, je pense que c'est beaucoup de confiance. Je suis arrivé avant le match en me disant que peu importe ce que je faisais, si je loupais ou je ratais, je passais à autre chose. Et voilà, j'ai eu la chance de mettre dedans. Je travaille beaucoup à l'entraînement cette semaine, donc voilà, ça a payé et j'espère que ça va continuer à payer. C'est une des fois où il y a eu le plus de monde. Franchement, ils nous ont vraiment aidés. Et voilà, ça aide. Quand on met des 3 points et que toute la salle est derrière nous, ça nous donne envie d'en marquer un autre. Et voilà, franchement, c'est cool et j'espère qu'ils reviendront encore. Je pense qu'on perd surtout ce match-là en première mi-temps. On a été à réaction ce soir. On a mis du temps à trouver notre rythme. Et on n'est pas dans nos standards défensifs. On a tenté beaucoup de choses ensuite, on s'est adapté. Alors, on a eu le mérite de ne pas lâcher, de s'accrocher et de revenir. On gagne le troisième quart-temps. Mais je pense qu'à la fin, on perd aussi parce qu'on a lâché trop de gomme pour revenir. Et puis, il faut aussi savoir reconnaître la supériorité de l'adversaire ce soir. Et donc je vous le disais, au classement de cette poule de National 1, grâce à cette belle victoire, les Sablés restent dans le top 7 à la 7e place. Il reste encore 4 matchs aux Sablés sur cette phase aller pour aller chercher la poule haute qui permettra pourquoi pas d'aller rejoindre, on leur souhaite, Chaland en Élite 2.